Imaginez un village où les étoiles semblent trop proches, où les murmures des esprits dansent avec le vent, et où un seul faux pas peut réveiller une malédiction oubliée. À Kouroussa, un petit village niché dans les terres poussiéreuses de l'Afrique de l'Ouest, une jeune femme nommée Aïssata a vécu une histoire si terrifiante qu'elle hante encore les nuits de ceux qui l'ont entendue. Elle a donné naissance à un serpent, et le village l'a enterrée vivante. Est-ce un conte, une malédiction, ou une vérité plus sombre encore? Restez jusqu'à la fin, car ce récit pourrait vous faire douter de tout ce que vous croyez. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec moi dans cette histoire vraie qui va vous glacer le sang. Aïssata était une étoile dans son village. Jeune, belle, avec un sourire qui faisait taire les disputes et un rire qui attirait les enfants. Elle venait d'épouser Sékou, un homme respecté, un forgeron dont les lames étaient aussi solides que sa parole. Leur mariage à Kouroussa était une célébration légendaire. Les tam-tams résonnaient, les griots chantaient des louanges, et les anciens bénissaient leur union sous un baobab vieux de plusieurs générations. Les femmes du village offraient à Aïssata des perles colorées et des tissus indigos, lui souhaitant une maison pleine d'enfants et de rires. Mais le destin avait d'autres plans. Quelques semaines après la fête, Sékou annonce qu'il doit partir. Son travail l'appelle dans une ville lointaine où il forge des outils pour les commerçants. « Je reviendrai avant la prochaine saison des pluies », promet-il à Aïssata en lui serrant la main. Elle acquiesce, mais au fond d'elle, une petite peur s'installe. Être seule dans un village où elle est encore une nouvelle venue n'est pas facile. Pour la protéger, Memouna, la mère de Sékou, emménage dans sa case. Memouna est une femme imposante, respectée, mais crainte. On raconte qu'elle connaît les secrets des anciens, les herbes qui guérissent et celles qui maudissent. Les jours passent, puis les semaines. Aïssata attend des nouvelles de Sékou, mais aucune lettre n'arrive. Elle se sent seule, mais Memouna est toujours là, trop proche, trop attentive. Chaque soir, elle prépare une tisane amère qu'elle insiste pour qu'Aïssata boive. « C'est pour ta force, ma fille, dit-elle avec un sourire qui ne réchauffe pas. Aïssata obéit, par respect, mais bientôt, elle commence à se sentir étrange. Des rêves sombres la réveillent la nuit, des serpents qui rampent autour d'elle, des voix qui murmurent des mots qu'elle ne comprend pas. Une nuit, sous une lune rouge comme le sang, Aïssata est tirée de son sommeil par un bruit, un chuchotement, comme si quelqu'un parlait juste derrière la porte de sa case. Elle se lève, le cœur battant, mais il n'y a personne. Les nuits suivantes, les murmures reviennent, plus clairs, plus insistants. Elle commence à voir des ombres bouger dans l'obscurité, des formes qui disparaissent quand elle allume sa lampe à huile. Elle en parle à Memouna, qui hausse les épaules. Ce sont les esprits du vent, rien de plus, dit-elle. Mais Aïssata remarque que son ventre commence à s'arrondir. Elle est terrifiée. Sékou est parti depuis des mois. Comment est-ce possible? Les rumeurs se répandent dans le village comme une traînée de poudre. Les vieilles femmes chuchotent près du puits. Les enfants évitent la case d'Aïssata. Elle sent les regards peser sur elle, lourds de jugement. Désespérée, elle décide de consulter Mama Kadi, une devineresse respectée, connue pour lire l'avenir dans les coquillages et les cendres. Dans une petite hutte éclairée par des bougies, Mama Kadi lance ses coquillages sur une natte. Son visage se fige. « Ce que tu portes n'est pas humain, murmure-t-elle. C'est un serpent, un esprit vengeur envoyé pour punir. Quelqu'un dans ce village t'a maudite. » Les mois passent et la grossesse d'Aïssata devient impossible à cacher. Les villageois s'éloignent d'elle, certains crachent par terre en la croisant. Memouna, elle, reste étrangement calme, presque satisfaite. Une nuit, alors que la pluie bat les toits de chaume, Aïssata ressent des douleurs insupportables. Les sages-femmes refusent de l'aider, par peur. Seule Memouna est là, guidant Aïssata dans l'obscurité. Et puis, ça arrive. Dans un cri déchirant, Aïssata donne naissance. Mais ce n'est pas un enfant. C'est un serpent noir, luisant, avec des yeux qui semblent humains, des yeux qui fixent Aïssata comme s'il la connaissait. Le village explose de terreur. Les anciens se réunissent sous le baobab sacré, leurs voix tremblantes de colère. Elle a pactisé avec les djinns. Crie-t-il, elle a souillé notre terre. Les griots cessent de chanter, les tam-tams se taisent. Memouna, au centre de la foule, lève la main. Il n'y a qu'un moyen d'apaiser les esprits, déclare-t-elle. Aïssata doit être enterrée vivante avec la créature qu'elle a mise au monde. Les villageois, terrifiés, approuvent. Sékou, qui vient de rentrer, est déchiré. Il aime Aïssata, mais la pression des anciens est écrasante. Il tente de plaider sa cause, mais les regards accusateurs le réduisent au silence. Aïssata est traînée hors de sa case, ses poignets liés avec des cordes de raffia. Elle hurle, supplie,
jure qu'elle n'a rien fait de mal. Mais le village est implacable. Il l'emmène dans la forêt, jusqu'à une clairière où un baobab géant semble veiller. Une fosse est creusée, profonde, sombre. Aïssata est poussée à l'intérieur, le serpent dans un panier à ses côtés. Les premières pelletées de terre tombent sur elle, étouffant ses cris. Le village retourne à ses cases, convaincu d'avoir sauvé leur terre d'une malédiction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La nuit suivante, un orage éclate, plus violent que tout ce que Kouroussa a connu. La foudre frappe le baobab et un cri inhumain déchire l'air. Les villageois, terrifiés, se barricadent dans leurs cases. À l'aube, un groupe d'hommes courageux retourne à la clairière. La fosse est vide. Aïssata a disparu. À la place, une traînée sinueuse mène directement à la case de Memouna. Les villageois, méfiants, s'approchent. Ils trouvent Memouna morte, un serpent noir enroulé autour de son cou, ses yeux grands ouverts dans une expression de terreur. Mama Kadi, appelée en urgence, révèle une vérité glaçante. Memouna, rongée par la jalousie, ne supportait pas l'amour de son fils pour Aïssata. Elle avait passé un pacte avec un djinn ancien, utilisant des charmes interdits pour lier Aïssata à un esprit serpent. Son but? Détruire Aïssata et garder ses coups pour elle seule. Mais le djinn s'est retourné contre elle, libérant Aïssata dans un éclat de foudre. Personne ne sait où Aïssata est partie. Certains disent qu'elle vit dans la forêt, protégée par l'esprit serpent. D'autres murmurent qu'elle est devenue un esprit elle-même, veillant sur ceux qui sont trahis. Sékou, brisé par la culpabilité, quitte Kouroussa pour toujours. Le village, marqué par la honte, évite désormais la clairière du baobab. Les enfants racontent que, les nuits de pleine lune, on peut entendre une femme chanter doucement dans la forêt et voir un serpent aux yeux humains glisser entre les arbres. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Aïssata était-elle une victime, une sorcière, ou quelque chose entre les deux? Croyez-vous qu'elle a trouvé la paix, ou que l'esprit serpent la suit encore? Laissez votre avis dans les commentaires, mettez un cœur si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains qui vous feront remettre en question la frontière entre le réel et le surnaturel. Qu'auriez-vous fait à la place d'Aïssata? Auriez-vous défié le village, ou cédé à la peur? Et si vous pensez que cette histoire est incroyable, attendez la prochaine. Cliquez ici pour une autre histoire vraie qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, si vous osez revenir dans l'ombre des esprits.